Wesh, c'est Léo Sartel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo un peu posée comme ça dans ma chambre. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je fais mes vidéos, que ce soit mon setup, mon processus créatif, mes inspirations, tout ça. C'est parti. Première chose, on va commencer avec mon équipement. Tout ce dont je vais parler dans la vidéo, le lien sera dispo dans la bio. Donc vous allez faire un tour sur le lien. Je vais essayer de tout lister et de tout trouver les prix les moins chers. Alors j'ai pas énormément d'équipement et déjà tout ce que j'ai je l'ai amassé sur des années, sur 3-4 années. J'ai pas encore investi beaucoup dans des caméras, des choses comme ça, parce que j'essaye de tirer un maximum de ce que j'ai, de bien les saigner, de bien les rentabiliser pour pouvoir upgrade à vraiment un gros truc après. Donc déjà en caméra j'utilise un Lumix G7 avec un objectif 14-42 qui ouvre de 3.5 à 5.6. Si vous avez rien compris c'est pas grave, hein. Ça c'est des langages techniques. Je suis un putain de geek, je suis un nerd. Tout ce que j'aime c'est manger des cartes graphiques, des clés USB. Mais au moins j'ai tout dit. Donc j'ai cette caméra depuis le tout début de ma chaîne YouTube, j'ai jamais vraiment changé à part le fait que je l'ai cassé. Dessus, j'ai un Rode vidéo micro, qui est un petit micro qui se branche en jack, qui fonctionne très bien, qui fait absolument le taf. Ensuite, je fais mes montages sur le logiciel Final Cut Pro sur Mac, donc je peux pas travailler sur PC, je suis désolé. Ça fait longtemps que je manie ce logiciel, avant j'utilisais iMovie, vraiment en 2010, et voilà, je suis très vite passé à Final Cut, c'est là où je me sens le plus à l'aise. Sinon sur PC, il y a d'autres options, il y a Premiere, il y a DaVinci Resolve, c'est les plus grosses options, enfin les plus avancées, après je sais qu'il y en a d'autres, mais voilà, faites vos recherches. J'utilise ce logiciel de montage, et je m'en sors très bien avec, c'est pour ça que j'ai pas envie de changer, donc je continue avec ça. Je fais tourner tout ça sur un MacBook Pro qui est juste ici avec Sangoku. Un MacBook Pro début 2015. Je l'ai un peu tuné pour qu'il ait un peu plus de mémoire RAM, mais il commence vraiment à galérer là. 2015 ça fait quand même 5 ans. C'était pas le top de la gamme à l'époque, donc il galère un peu. Mais pareil, j'essaye de tirer tout son jus, de l'utiliser un maximum. Ensuite j'ai d'autres petits accessoires. Là-dedans j'ai mon drone. C'est un Mavic Pro, le premier du nom. J'utilise pas tant que ça. Je l'ai utilisé cet été dans mes petits vlogs d'été, mais sinon je rentabilise pas assez à mon goût. Je l'utilise vraiment pas beaucoup. Les lois sont très chiante, donc c'est pas si simple de l'utiliser quand je veux. Et ensuite, ça c'est un stabilisateur, un Ronin S. Ça permet de stabiliser l'image, qu'elle soit toute droite, toute clean. J'ai utilisé dans la vidéo de la finale notamment, dans le plan où j'avance avec tous les gars. Sinon je l'utilise quelques fois pour faire des vidéos plus sur Insta ou quoi, mais c'est vrai que j'ai plus l'utilisé pour un travail pro que pour YouTube. Niveau matériel, je crois que c'est pas mal tout. Je ferai sûrement une vidéo wishlist bientôt avec tout ce que j'aimerais, que ce soit dans le foot, dans la vidéo, dans les saps, tout ça. Donc vous verrez ça, mais pour l'instant, en matériel, il me semble que c'est tout ce que je possède. Donc vous voyez, il y a plein de trucs dont je me sers pas, genre mon drone, mon stabilisateur. On peut faire plein de choses sans beaucoup de moyens, même juste maintenant avec les iPhones. Le 11, le 12, ça filme tellement bien qu'il n'y a plus tant besoin d'avoir une super caméra super chère. On passe aux musiques. Alors souvent dans mes vidéos vous me demandez quelle musique j'utilise et je réponds très rarement parce qu'en fait le lien est dans la bio. J'utilise Epidemic Sound, c'est un site avec des musiques libres de droit spécialement pour les créateurs de contenu. Du coup je paye un abonnement par mois. Selon ton nombre d'abonnés sur YouTube t'as des paliers d'abonnement et moi je crois que je suis à 19 € par mois, donc je crois que c'est le premier palier. C'est vraiment cool, il y a plein de musiques, plein de types différents. Des fois je passe quand même pas mal de temps à chercher les musiques, à trouver ce que j'aime, mais j'ai une grosse liste de musiques que j'ai téléchargées et que j'utilise de manière récurrente. Ça c'est pareil, il y a un lien dans la bio. Vous avez un mois gratuit avec mon lien, donc si vous voulez l'utiliser, allez-y. Tous les créateurs de contenu, je vous conseille. Epidemic Sound. Du côté créatif, comment je trouve les idées de mes vidéos? Je recopie les Américains. Non, c'est pas vrai du tout. Déjà, il y a une grande partie de mes copains, les gars avec qui je m'entraîne, des gars avec qui je parle tous les jours, qui sont inspirants, qui ont des fois des idées très bien, des fois des idées moins bien, hein, mais souvent il y a des bonnes idées. Des fois aussi sur Instagram, je vous demande et vous avez souvent quelques idées cool. Et puis, sinon vraiment, je réfléchis souvent, c'est un truc qui me prend la tête souvent. De quoi je pourrais leur parler, j'ai envie de faire une vidéo, qu'elle soit qualitative, comment je fais. Et je pense tous les youtubeurs, tous ceux qui créent du contenu, c'est un truc qu'on a dans notre tête en mode putain, mais quoi faire pour faire mieux que ce que j'ai fait la dernière fois, pour que ça plaise, pour que les gens s'y retrouvent, s'identifient et tout. Des fois je m'inspire aussi de ce que je vois sur YouTube, hein. On a tous des inspirations, ça veut pas dire que je copie exactement le concept, mais voilà. En tout cas, je pense que j'ai toujours eu des trucs assez originaux sur ma chaîne, pas des trucs que 3000 youtubeurs ont fait. Même si ça va arriver, hein. Un jour je vais faire une vidéo All My Tattoo, un jour je vais faire une vidéo House Tour, mais voilà, mes idées de vidéo c'est un peu quand ça pop dans ma tête. J'utilise Notes sur iPhone et mes mots vocaux, des fois j'enregistre des idées, des concepts. J'ai une liste plutôt longue en notes avec toutes mes idées, tout ce qui passe par la tête je note, des fois je re-regarde, je dis ah, ça c'est nul, pourquoi je pense à ça. Des fois je dis ça c'est lourd. Et après il y a aussi des fois où je dis ça c'est lourd, je fais la vidéo, je la monte et après je fais ça c'est pas lourd en fait. Et du coup voilà, il y a des vidéos qui sortent pas à cause de ça. Mais ça, je pense encore une fois que beaucoup de créateurs de contenu sont dans ma situation. Ensuite là on va parler sur un point plus technique, surtout par rapport au football, comment je gère tout ça.
Quand je vais en match, déjà, moi j'ai pas trop de routine avant match en mode je dois être concentré, tout ça. Je respecte absolument la routine de mes gars, de mes coéquipiers. Certains ils aiment pas qu'on leur parle, tout ça. Moi, ma routine en fait c'est presque devenu de filmer, faire des blagues, filmer là où on joue, tout ça. Pour juste avoir à me changer, pas penser au match et être prêt à jouer mon match. Au début dans mon club, ça a pas été très compliqué. J'ai dit que je voulais ramener ma caméra au head coach. Il m'a tout de suite laissé, puis j'ai de la chance, ça a marché à peu près plutôt vite. Du coup, il a vite compris que moi j'avais besoin d'amener ma caméra, de filmer. Après, moi je suis un mec dans la vie, je suis très à l'aise et j'ai pas trop de gêne. J'ai pris mon courage à deux mains, entre guillemets, j'ai fait mes vidéos. Je dis allez, au pire, je me fais engueuler. Puis voilà, c'est toujours bien passé. Quand je joue, comment je fais pour filmer? J'ai mon gars, Kylian, qui m'aide à filmer genre plus de 50% de mes vidéos, je pense, surtout les vidéos de saison. Sinon, ces derniers temps, bah, c'est beaucoup moi qui ai filmé avec les collègues youtubeurs quand on fait des vidéos ensemble, ou sinon, je demande à un ami de venir filmer, donc ça c'est assez simple. Kylian, il m'a vraiment beaucoup aidé et j'aimerais grave lui faire une grosse surprise un jour. Donc s'il y a une marque qui est chaude, genre on lui offre, je sais pas, des trucs lourds. Pour revenir au match, je prends juste ma caméra, j'ai 3 batteries, rarement mon drone, j'ai déjà pris pour les finales, je prends toujours mon drone pour montrer le gros stade, la ville, les choses un peu comme ça, mais sinon les matchs de saison, je limite l'utilisation du drone parce que je veux pas trop avoir de soucis. Autre grosse question, ça j'ai souvent dans mes DM, pourquoi j'ai commencé YouTube et comment j'ai fait pour me lancer? YouTube, ça fait vraiment des années que je fais des vidéos dessus, que je poste. À l'époque, je faisais des vidéos de figure skate, j'ai fait des petits podcasts, j'ai fait des vidéos de rôle avec mes potes quand on était au collège-lycée. Ça a toujours fait partie de moi, entre guillemets, j'ai toujours créé du contenu sur YouTube. Même quand j'étais petit, des fois je demandais aux gens, vous connaissez YouTube? Et ils me disaient non. Et ça, c'était fou. Genre, ça fait vraiment longtemps que je suis sur cette plateforme, c'est ma plateforme de contenu préférée. Je trouve que c'est là où on est le plus libre, même si de moins en moins, notamment au niveau musicalement, mais je trouve qu'on peut voir beaucoup de formats différents. Et j'aime beaucoup YouTube. Voilà, moi j'ai toujours fait ça, j'ai fait ça par plaisir, par passion de faire de la vidéo, de partager mes aventures et ce que je fais. Et puis voilà, on continue. La plupart des choses que je fais, c'est parce que j'ai envie. Quand je tourne une vidéo, même si elle peut être bien et j'ai pas forcément envie, bah, je mets longtemps à la monter ou je la sors pas et des choses comme ça. C'est toujours les choses qui me font plaisir, premièrement. J'essaye de vous faire plaisir aussi à vous. J'ai du mal à savoir vraiment des fois ce qui vous plaît, ce qui plaît à l'audience, à la communauté, aux gens qui regardent. Je pense qu'on est tous vraiment comme ça, encore une fois, les créateurs de contenu. Des fois, on se dit, waouh, cette vidéo, elle va péter, tout le monde va kiffer. Puis là, pas tant. Et puis des fois, la vidéo, je suis pas tant fier que ça. Et boum, la vidéo elle bloque. Et voilà, on sait jamais comment ça fonctionne. Puis ça repose pas sur nos épaules, c'est que entre les mains des gens qui la regardent. Donc c'est un peu drôle et des fois un peu aléatoire, j'ai l'impression. Genre on gère pas vraiment ce qui se passe. Et comment j'ai commencé? Bah écoutez, c'est simple. J'ai acheté une caméra, j'ai filmé, j'avais un truc à raconter qui me tenait à cœur. C'était mon année 2017. J'ai filmé, j'ai fait du montage. Ça fait longtemps que je fais du montage. Du coup, vu que ça fait longtemps que j'ai fait des vidéos sur YouTube. Et voilà, j'ai mis ça sur YouTube. Je me suis pas pris la tête avec un nom compliqué, une photo de profil compliquée, avoir une bannière, tout ça, ça c'est venu au fur et à mesure. Trouver une intro, trouver une outro, tout ça c'est venu au fur et à mesure. Le plus important c'est de se lancer, de créer la première pièce de l'édifice. Voilà, et de poster, de pas trop se prendre la tête sur tout ce qui est accessoire. Si j'ai un conseil vraiment les gars, c'est allez-y. Si vous voulez faire des vidéos sur YouTube, allez-y. Prenez votre iPhone, prenez une caméra si vous avez. Si vous avez des sous, achetez une caméra, un micro, ça vous forcera à la rentabiliser. Et puis faites des vidéos et vous prenez pas trop la tête. Au pire, ça marche pas, c'est pas grave. Vous aurez après à faire du montage, à filmer, après des choses. Et si ça marche, ben c'est nickel pour vous. Donc évidemment tout ce qui est vidéo, j'ai appris tout seul, j'ai jamais fait d'école, j'ai fait quelques formations gratuites entre guillemets sur internet, après il y a des formations payantes qui sont super, j'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube, des tutos, des choses comme ça, puis j'ai pratiqué. Le plus important quand tu fais de la vidéo et de la photo, c'est pratiquer. T'as beau être super fort en théorie, connaître tous les réglages et tout, au final si tu pratiques pas, tu vas pas progresser, comme dans plein de choses. Donc voilà, pratiquer, fais des vidéos, et puis au fur et à mesure j'ai appris des nouveaux skills, et j'apprends encore tout le temps, tous les jours. J'échange avec les autres youtubeurs ou monteurs que je connais, on échange nos techniques, des choses qu'on fait dans nos montages, des plugins, des choses comme ça, et puis on progresse tous les jours et c'est un endroit où ça change, les modes aussi, il y a beaucoup de modes dans le montage qui changent et puis on en apprend tous les jours, donc j'aime bien faire ça. Ce que je me dis pour créer, et du coup aussi mes limites, déjà j'ai une limite que je me suis toujours fixée, c'est je me mets toujours à la place de ma mère. Genre si elle regarde ma vidéo, qu'est-ce qu'elle en penserait? Est-ce qu'elle serait fière de son fils? Est-ce qu'elle me jugerait ou quoi? Ma maman regarde beaucoup mes vidéos, du coup voilà, c'est un peu ma ligne directrice, puis voilà, ça fait du contenu YouTube friendly, ça veut dire que j'ai toute la monétisation et ça c'est nickel. Ça m'a déjà une ou deux fois bloqué de créer un contenu, mais qui venait pas forcément de ma part, qui était pas forcément mon idée. Micro-trottoir ou caméra cachée, il y a deux gens qui font ça bien mieux et c'est pas du tout dans ma ligne directrice. Ensuite, comment je me motive pour créer? Des fois c'est dur. Après évidemment j'ai déjà une audience, donc ça me motive de créer, de sortir des vidéos, que les gens soient contents de voir ça, d'avoir des bons retours, tout ça c'est une motivation de fou. J'essaye souvent de me dépasser, d'essayer de raconter une histoire, d'essayer d'aller chercher les émotions dans les vidéos un peu plus longues, ou d'apporter quelque chose à la personne qui la regarde, que ce soit du savoir, une mentalité, du rire, des choses comme ça. J'essaie que quand une personne regarde une de mes vidéos, à la fin elle se dise pas ouais j'ai regardé 15 minutes d'un mec qui parle à sa caméra, mais plutôt qu'elle se dise ouais j'ai regardé 15 minutes d'un mec qui m'a appris comment s'entraîner au foot, d'un mec qui m'a fait rire avec ses potes dans
le bus et qui m'a montré une cohésion d'équipe, d'un mec qui a un parcours, qui a partagé des choses, du savoir, tu vois, que la personne ressorte avec quelque chose de positif de mes vidéos. Et voilà, ça c'est un point profond, j'essaye de partager de la positivité, des bonnes énergies, après c'est des phrases très lambda, mais c'est vrai, j'essaye de partager ma bonne humeur, mon espoir, ma motivation, et j'espère que ça vous touche et que vous ressentez ça parfois dans mes vidéos. Il y a plein de gens sur YouTube qui font du contenu de fou, vraiment des trucs très qualitatifs. Il y a plein de gens que j'adore, plein de chaînes YouTube que je regarde. J'aimerais énormément collaborer avec des gens qui sortent un peu de l'univers sport, dont ma chaîne YouTube parle beaucoup. Il y a Justin Buisson que j'adore, sa chaîne est vraiment cool, il fait des vidéos très qualitatives. Pareil, toutes les chaînes seront listées dans la bio, vous pouvez aller faire un tour. J'aime énormément La Routine, qui fait des vidéos de mode streetwear, suprême, tout ça. J'aime beaucoup. Dans le même style un peu, il y a Vince, qui fait aussi des vidéos où il parle de sneakers, de mode, tout ça. Encore dans un peu le même style, il y a Camino TV, j'aimerais énormément aller un jour au bureau. Il y a mon pote Samy qui est allé, il y a mon pote Anthony Mangou qui est allé là-bas. Du coup, je me dis, peut-être un jour je pourrais aller au bureau, voir un peu ce qu'ils font, comment ils créent, tout ça. Ils créent énormément de contenu, c'est très intéressant. Sinon, évidemment, il y a tous les gars de YouTube Sport qui font des vidéos basket, football américain, avec qui j'adore partager, échanger sur les réseaux. Et à chaque fois qu'on se rencontre et qu'on crée du contenu ensemble, c'est cool. Après, le problème, c'est que je suis pas au meilleur endroit pour aller faire des collaborations. Thonon-les-Bains, c'est un peu perdu. Mais des fois, je vais à Paris, j'essaye de bouger. Et aussi, pendant la saison, ou quand j'étais au Canada, je suis pas là. On joue, on a beaucoup d'entraînement, donc c'est compliqué de se dire, ouais, je prends un week-end pour faire un tournage. Donc là, il y en a plein. Il y a Briscoe, Obsidia, Unseen Samy, Choco Lebert, Rookix, Eddie David. Il y a énormément de gens. Après, il y a tout ce qui est plus gros, des gros youtubeurs, des millions d'abonnés. Mais ça, c'est plus mes inspirations dont on va parler. Donc dans mes aspirations, il y a beaucoup de gens. Vraiment, ça vient de tous les horizons, américains, français. Je pense qu'une des plus grosses inspirations, c'est Prime. Ça fait longtemps que je suis son contenu. Et plus dans le terme où il a réussi à faire aimer son personnage et à faire des vidéos où il passe 10 minutes dans sa chambre. Il parle et en fait, juste sa personne, ça va faire en sorte que les gens vont regarder. C'est vraiment quelqu'un que je respecte pour son parcours et pour ce qu'il fait. Donc voilà, si un jour ça doit amener à une collaboration, vous le saurez que ça me fera grave plaisir. Ensuite, au terme montage, il y a Casey Neistat qui a inspiré beaucoup de gens en termes de montage, de vlog, qui a amené sa propre vibe. Il y a Anil Wartek qui m'inspire sur le côté changement d'univers. Il a été très très connu à l'époque de Call of Duty, tout ça. Il a réussi à changer d'univers, à aller faire le tour du monde en allant voir les 7 merveilles du monde, à faire des vidéos de sap, à faire des vidéos même plus techniques de photographie, tout ça, et à revenir un peu plus ces derniers temps à du gaming, tout en parlant de vêtements, tout ça. Donc voilà, moi c'est des trucs dans lesquels je me retrouve énormément. C'est un gars qui a l'air super sur le plan humain. Et voilà, un sportif aussi qui m'inspire, toujours sur YouTube, hein. Il y a Joseph Garbacho, j'espère que ça se dit comme ça. C'est un skater, il fait des vlogs où il skate. Et voilà, il se prend pas la tête. Et c'est cool, j'adore ce genre de contenu, ce genre de vidéos. Donc vraiment, en termes d'inspiration et de personnes avec qui collaborer, il y en a beaucoup. Du coup, pendant que je vous fais ce petit message, je fais défiler des noms. J'ai essayé de pas en oublier, mais c'est sûr que ça va arriver. La liste est très longue et il y a vraiment plein de gens qui font du super contenu sur YouTube. Et voilà, ça c'est mes plus grosses inspirations, je dirais. Non, j'ai oublié une. Il y a aussi Lena Situation, dans la manière qu'elle a de communiquer sur les réseaux et dans son montage aussi. Il y a des éléments qu'elle utilise que des fois je vais utiliser ou quoi. Dans plein de vidéos, je vais prendre un peu des choses qui m'inspirent. Je pense qu'on fait tout ça, de toute façon, c'est pas vraiment du vol, je crois pas, j'espère pas. Et voilà, ce qu'elle réussit à faire, c'est assez impressionnant. Et qu'elle gère aussi bien YouTube que Instagram, que Twitter, tout ça, c'est assez fort. Tout ça sans community manager, sans agence de communication, tout ça. Beaucoup de respect pour elle et pour tout ce qu'elle fait. Donc voilà, ça c'est mes grosses inspirations sur YouTube. Et puis ma plus grande aspiration à la fin de la journée, c'est vous. En fait, c'est donner du contenu, échanger avec les abonnés, faire des choses qui nous plaisent à tous. Et c'est ça qui me rend le plus heureux, en fait. Recevoir vos messages après une vidéo, voir vos retours et tout. Oh, quand je sors une vidéo, je suis trop excité, je suis en mode wouh, let's go. Je tape pas en plat, je suis sur ma chaise comme ça, je mange. J'ai juste envie de voir les commentaires. Je me détache des chiffres. Franchement, c'est un truc, je m'en fous. Si une vidéo elle fait 100 vues, si une vidéo elle fait 1 million de vues, je suis content pareil parce que moi je sais que j'ai créé quelque chose de valeur. Et voilà, même si des fois j'aimerais que, waouh, cette vidéo, j'ai travaillé beaucoup dessus, j'aimerais trop qu'elle fasse le buzz, qu'elle soit reconnue. Au final, je l'ai fait la vidéo, je l'ai sortie et je suis hyper content qu'elle plaise aux personnes qui l'ont vue. Voilà, donc mon conseil principal, c'est si vous voulez faire des vidéos sur YouTube, lancez-vous, faites-les en fait. Vous serez juste plus heureux. C'est un peu d'investissement en argent et en temps, mais c'est vraiment cool. Et au pire, vous aurez des souvenirs et pouvoir montrer des souvenirs vidéo à nos futurs enfants, notre famille ou quoi, c'est vraiment bien. Que demander de plus? En tout cas, si vous avez d'autres questions sur mon processus créatif, sur ce que j'utilise, n'hésitez pas à demander dans les commentaires. J'y répondrai bien évidemment. Si vous avez aimé mes conseils, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner, c'est important pour moi. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo et jusque là, restez connectés. お前はもう死んでいる。何？